David avait combattu l'ours, le lion. Il a combattu l'ours. Amen. Donc il a eu son premier poule. Amen. Et son deuxième poule. L'ours, le lion. Amen. Maintenant, c'était le troisième poule. C'était Goliath. Qui représentait Goliath. Goliath représentait l'incirconcis. Goliath représentait, Fabanam dit, le vantard, l'incrédule, le cancer, la paralysie. C'est-à-dire tous les démons concentrés sur une personne. Amen. En train de défier l'armée du Dieu vivant. Lisons un peu les prophètes. Les œuvres sont la foi exprimée. Il dit, David avait mené d'une fronde de bergers à exprimer à toute l'armée d'Israël la foi qu'il avait en leur Dieu. Maintenant, il y avait Goliath de l'autre côté. Et il s'est tenu là et a fait ses fanfaronnades. Fanfaron. Hein? Vantard. Mythomane. Hein? Alléluia. Des m'as-tu vu? Hein, comme un véritable antillais, vous voyez. Hein? Avec une voiture. Une belle voiture. La musique qui joue boum, boum, boum. Plus que la voiture des frères Hugues. Amen. Alors qu'il n'a rien. Ça, c'est le diable. Amen. Fanfaron. Bien plus grand que David. Il avait des doigts de 14 pouces de long, 35 cm. C'était un colosse énorme, ce Philistin géant. Et ici se trouvait David, le plus petit. Il était même trop petit pour être dans l'armée. Un si petit bout d'homme qu'il ne pouvait pas l'employer. Donc ses frères étaient là-bas dans l'armée. Et là, Goliath faisait ses fanfaronnades. Vous voyez, donc il montrait que oui, c'est lui, c'est lui. Mais David, maintenant, souvenez-vous, cela avait été révélé à David. Il s'est dit, voici les armées du Dieu vivant dans leur propre pays. Et il y a là un Philistin incirconcis, vantard. Ce soir, nous l'appellerons cancer. Nous l'appellerons paralysé. Est-ce que je peux entendre un amen? Tout ça concentré dans un homme. Il était incirconcis. Il était un vantard. Il était, comment je peux dire ça, incrédule. Tous les démons concentrés. Et il faisait peur à l'armée du Dieu vivant. Et Fabona me dit, souvenez-vous, il dit, voici les armées du Dieu vivant dans leur propre pays. Israël était terrorisé dans leur propre pays. Et nous avons un pays. Et notre pays, c'est le message de l'heure. Est-ce que vous comprenez, Église? Et voici Goliath qui vient de notre terrain pour nous narguer. Il est en train de faire du fanfaronnage. Goliath, la maladie, le démon incarné, il est en train de nous braver. Mais dans notre pays, ah non, frère, j'ai une annonce à vous faire. Nous avons un message qui abat les géants. Donnez-moi un amen. Nous avons un message qui fait tomber Goliath. Nous avons un message qui écrase Goliath. Un message qui terrasse Goliath. Nous allons lui couper la tête. Est-ce qu'il y a des David ici? Alléluia. Ton Goliath c'est qui? Pense seulement, ton Goliath c'est qui? Dis à ton Goliath, ce soir, tu vas tomber à mes pieds. Dis à ton Goliath, non pas demain, ce soir. J'ai dit ce soir, tu vas tomber à mes pieds. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons les sorciers. Au nom de Jésus. Car nous avons Jésus. Nous avons le capitaine. Il est ici. Jésus est ici. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. 2020
L'incrédulité va tomber. 2020, la maladie va tomber. 2020, c'est ton année. Bonne année. Cette année, tu auras ce bébé. C'est ton année. Oh, donnez-moi un amen. Et David a dit à Goliath, tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Laisse-moi dire au démon, tu sauras qu'il y a un Dieu dans ce message. Parce qu'il y a un Dieu dans ce message. Frère Branham est parti, mais le Dieu du message est ici. Alléluia. Quelque chose va arriver. Que Dieu soit béni. Amen. Frère Branham dit, ma dernière citation, il dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit, qui sera comme David? Il a dit, vous restez là et laissez ces Philistins circoncis défier les armées du Dieu vivant. Moi, j'irai le combattre. Frère Branham dit Amen. Shalom Tabernacle dit, Dieu veut des hommes et des femmes ce matin, je dirais ce soir, qui pourront se lever et dire, je prendrai le Seigneur à sa parole. Donnez-moi un Amen. Peu importe quel échec il y a eu, où il y en a eu ceci, cela, et ce que celui-là a fait, ça n'a rien à voir. Vous le Saül et tout, si vous avez peur de lui, retournez donc à votre place. Mais l'armée du Dieu vivant va de l'avant. Amen. Des hommes vaillants, des hommes de foi, des hommes puissants, des hommes de sens, en d'autres termes, des hommes de valeur, des hommes puissants. Alléluia. Dieu veut une armée, un avant soldat chrétien. Dieu veut une armée qui va battre Goliath.